la jungle est mon pays. J'ai eu et tant d'enfants, une louve comme maman. C'est moi Mowgli, dans les arbres j'ai grandi. Entrez dans mon histoire, ouvrez le livre de ma vie. Je vais vous présenter tous mes amis. Du haut de ma montagne, c'est moi qui suis le roi. Et mes loups surveillent, car le serpent. Et puis voici Balou, l'ours grillon gros bidou. Et voici Shere Khan, le tigre aux longues dents. C'est moi Mowgli, je vais vous conter ma vie. Venez rire avec moi et avoir peur quelquefois. Tout commence aujourd'hui, vous les grands et les petits. Entrez dans l'aventure avec Mowgli. Entrez dans l'aventure avec Mowgli. Écoutez-moi tous, j'ai une terrible nouvelle à vous annoncer. Je ne voudrais pas jouer les oiseaux de malheur, mais un grave danger vous guette. Apprêtez-vous à vivre des moments très difficiles. Un véritable cataclysme va bientôt s'abattre sur la forêt de Sikoni. Comment ça, un terrible cataclysme? Disons tout simplement que si les choses tournent mal, tous les animaux de cette forêt risquent d'être anéantis. Non mais arrête de dire des bêtises. Malheureusement, ce ne sont pas des bêtises, les dôles arrivent. Une véritable armée va nous tomber dessus. Tu as dit des dôles? Oui, Mowgli, je crois que la première chose à faire, c'est de mettre les loups au courant. Il nous servira de messager. Alors comme ça, les dôles arrivent. Je ne connais pas d'ennemi plus redoutable. Qu'est-ce que tu dis? De quels ennemis veux-tu parler? Tu te réveilles. Une armée de chiens rouges s'apprête à nous tomber dessus. Les dôles. Oh, voilà une mauvaise nouvelle. Avec ça, tu n'as aucune chance, même si tu restes à bonne distance de ton ennemi. C'est fou ce que les humains peuvent inventer comme chose. Il y en a des utiles, mais il y en a aussi d'effroyables. C'est toi, Mowgli. Je ne savais pas que tu étais là, je te cherchais. Mais qu'est-ce qui se passe? Il est arrivé quelque chose? C'est une véritable catastrophe, les dôles arrivent. Oui, il y en a plus d'une centaine et ils sont affamés. Chil vient de nous annoncer la mauvaise nouvelle. On a pensé que c'était à toi d'aller prévenir le clan des loups. Tout le monde sait que vous êtes les chefs de la forêt de Sikoni. C'est donc à vous d'aviser. Ça y est, ils sont en train de décréter l'état d'urgence. Je sens qu'on va bientôt s'amuser. Tu m'excuseras, mais je trouve pas ça tellement amusant, moi. D'ailleurs, ce problème ne concerne pas uniquement les loups. C'est une question de vie ou de mort pour tous les animaux de la forêt. Il faut pas prendre ça à la légère. Bon, alors dans ce cas, le mieux c'est encore d'aller assister à leur grand conseil. Doucement, tu pourrais m'attendre. Ces chiens rouges sont des tueurs. Quand ils se mettent en chasse, ils sont redoutables. Ils circulent en horde hurlante et affamés. La sécheresse qui sévit en ce moment sur les plaines du Dekkan les prive de nourriture. Ils sont comme fous. Et ils se sont mis en tête de remonter vers le nord et de dévorer tout ce qu'ils trouvent sur leur passage. Oui, je vois. Et combien sont-ils? Je t'avouerai que de là-haut, il est assez difficile de les compter. Je dirais qu'ils sont au moins une bonne centaine. Une bonne centaine? Mais c'est énorme. C'est une véritable armée, on ne pourra pas leur résister. Ils vont dévaster toute la forêt. Qu'est-ce qu'on va devenir? Un peu de silence. Vous pouvez vous calmer?
Chil est un messager digne de foi, il ne nous a jamais menti jusqu'ici. L'heure est grave, notre clan est en danger. Les Dôles ne se sont toujours déplacés qu'en masse et leur férocité est légendaire. Les plus anciens d'entre nous en savent quelque chose. Ce n'est pas pour rien qu'on les a surnommés les tueurs. Partout où ils passent, ce n'est que misère et désolation. Les animaux meurent, les plantes sont saccagées et l'herbe ne repousse plus. Ils n'ont rien à voir avec nous. Ils n'ont pas le même rapport avec la nature. Ils n'ont aucune confraternité avec les autres animaux. Ils n'obéissent à aucune loi. Ils n'ont pas de chef. Ils n'ont aucune règle de chasse. Ils courent après leur proie avec frénésie et mangent sans discernement. Si ces chiens fous viennent ici, nous n'avons qu'une seule chose à faire. Réfléchir à la meilleure façon de les affronter et effectuer le bon choix. C'est assez simple. Ou on décide de combattre, ou on décide de se cacher. Et on attend qu'ils aient traversé notre territoire. Enfin, quoi qu'il en soit, notre principal souci doit rester la protection de la forêt. C'est ce qui doit guider notre choix. Ne dis pas n'importe quoi. On ne va quand même pas aller se cacher honteusement sous prétexte qu'on a peur d'eux. C'est exact. Il n'est pas question de les laisser venir dévaster notre territoire. C'est décidé. Il faut combattre ces chiens fous. Non, nous avons affaire à une bande de tueurs. Nous n'avons aucune chance. Comment ça, aucune chance? Ils sont 2 fois plus nombreux que nous, c'est trop, on ne pourra pas lutter. Et tu prétends faire partie du clan des loups de la forêt de Sicony? Tu n'es qu'un trouillard. Qu'est-ce que c'est? Tu m'as traité de trouillard? Non mais oserais-tu seulement le répéter? Non, mais vous n'avez pas honte. Vous allez vous taire. Devant un ennemi pareil, tu crois qu'on a une chance de gagner? Tu préfères peut-être t'enfuir sans te battre? Ce qui compte, c'est de Mais rester taisez-vous, en c'est vie. une J'aurais chose très encore le goût de importante. vivre après une Laissez telle parler humiliation. notre chef. Oh, bah, faut quand même pas Calmez-vous, exagérer. voyons. J'ai pas l'esprit de sacrifice, moi. Non, mais vous allez vous taire. Laissez parler votre chef. L'heure n'est pas aux querelles intestines. Mowgli a raison. Nous vivons un moment très important. Il y va de la survie de notre clan. Qui dit combattre, dit être prêt à faire de gros sacrifices. Par ailleurs, ce n'est pas parce qu'on décide de se cacher qu'on est à l'abri d'un imprévu qui nous oblige à nous battre sans y avoir été préparés. Quelle que soit l'opinion choisie, la situation à laquelle nous sommes confrontés est très grave. Le tout est de savoir comment surmonter ce danger sans de gros sacrifices. Akela, en tant que conseiller et grand ancien, pourrais-tu nous donner ton opinion? Oh non, je crois sincèrement que vous pouvez vous passer de l'opinion d'un vieux loup solitaire et affaibli. Alors c'est à toi de peser le pour et le contre et de décider ce qu'il faut faire. Si tous mes frères sont d'accord avec toi, je me rangerai à cet avis. Non. Tout le monde connaît ta sagesse. Tu as de longues années d'expérience derrière toi. Il t'est arrivé par le passé d'avoir à combattre ces chiens fous. J'aimerais que tu nous en parles. Puisqu'on me donne la parole, je la prends. Il y a un instant, Laurie a émis l'éventualité de s'abriter en lieu sûr et de laisser passer la horde. C'est une idée comme une autre et contrairement à ce que pensent certains, elle n'est pas si mauvaise. Je dirais même que si on veut éviter de trop lourdes pertes, c'est certainement la solution la plus raisonnable. Il y a très longtemps, lorsque je n'étais encore qu'un jeune loup, nous avons été attaqués par des Dôles. Bien entendu, nous les avons affrontés et combattus, mais le résultat fut loin d'être très brillant. Nous avons perdu 10 de nos camarades et le clan mit beaucoup de temps à s'en remettre. La férocité de ces chiens rouges nous avait fait très mal. Nous avions fait preuve de beaucoup de courage. Mais nous nous sommes longtemps demandé si nous avions fait le bon choix. Seulement, je vous parle d'une époque révolue. Aujourd'hui, le clan s'est endurci. Nous sommes 2 fois plus forts que nous l'étions à l'époque. Nous avons tout pour l'emporter. Ma conclusion sera donc la suivante. Il faut combattre. Pour l'honneur du clan et de la race, nous ne devons pas laisser notre territoire à ces chiens bouffis d'orgueil. Se cacher, c'est s'enfuir. Il ne faut jamais présenter son dos à l'ennemi. Tu as raison, on va les combattre. C'est absolument pas question de briller. Il faut combattre. Combattons. Abat les Dôles. Abat les chiens. Quelque chose me dit qu'ils se préparent à une lutte à mort et qu'ils iront jusqu'au bout. Mais je trouve ça très bien. Bah, quand même, je pensais pas qu'Akela ferait preuve d'une telle virulence. Ça ne m'étonne pas du tout. Les vieux loups ne meurent jamais. Il a redonné aux autres l'esprit combattant qu'ils n'auraient jamais dû perdre. Oui, bah, je pense que tu as raison. Voilà. Écoutez-moi tous. Notre ancien nous a livré son opinion. Il nous incite à combattre et à défendre chèrement notre clan. J'abonde dans son sens. Pour la sauvegarde de notre belle forêt,
Pour l'avenir des louves, des petits loups et de tous nos camarades, nous combattrons. Telle est ma décision. Mais il est évident que si nous acceptons le combat, c'est pour le gagner. Il va nous falloir aiguiser notre stratégie, puiser dans notre sagesse et faire appel à tout notre courage. Nous ne pouvons pas livrer cette bataille dans le désordre. Nous allons devoir nous organiser et faire preuve d'esprit de discipline. Vous devrez obéir à votre chef tout en déployant votre force. C'est moi qui serai votre chef. Super. Vous me suivrez et vous vous surpasserez. Si vous avez des objections, c'est le moment d'en faire part. C'est une lutte à mort. On va leur en faire voir. Pour l'honneur du clan et de notre race, Pour l'honneur de tous les loups. pour la sauvegarde de notre belle forêt. Pour l'avenir de nos enfants. Je comprends fort bien votre enthousiasme et votre détermination me rassure. Seulement, si nous voulons être sûrs et remporter cette bataille, nous devons négliger aucun détail. La moindre erreur peut être fatale. Nous ne devons pas nous tromper sur la stratégie. Quel que soit votre courage, nous n'arriverons à rien si nous ne nous appuyons pas sur un plan solide et établi à l'avance. C'est pour cette raison que je vous ai demandé de rester. Il est évident que c'est sur vous que je compte le plus. Je fais confiance à votre jeunesse et à votre sens du devoir. Mais si vous voulez rester efficace, vous devez respecter mes ordres de façon très stricte, car c'est de cet équilibre entre la discipline et la fougue que dépend le succès de notre entreprise. Je vous ai réservé à chacun des tâches particulières. Je vous demanderai à chacun de les accepter et de vous en acquitter au mieux. Acceptez-vous de collaborer étroitement avec moi? Toi, Fao, le loup brun, tu construiras une force d'élite centrée sur l'attaque et la vitesse d'intervention. Tu choisiras les meilleurs éléments et je compte sur toi pour les entraîner durement afin qu'ils soient fin prêts à affronter l'ennemi. Frère Gris, en tenant compte de leur itinéraire, tu choisiras le terrain le plus propice à un affrontement. Vu qu'ils se dirigent vers le nord, ils entreront sûrement dans la forêt de Sikoni en traversant le Wingunga. C'est par là que tu dois chercher. Lala, tu rassembleras les louves et les petits loups et tu les prendras avec toi. Je t'en confie la responsabilité. Tu les conduiras en lieu sûr et tu veilleras sur eux. Ça nous permettra d'aller au combat libérés de tout souci. Mowgli, je veux que tu ailles trouver immédiatement Kaa, notre ami le serpent. Tu lui feras un compte-rendu de la situation et tu verras s'il peut nous être utile. Qui ça, tête plate? Oui, Kaa est un des plus anciens de cette forêt. Il y vivait bien avant Akela. Son sens de la stratégie est légendaire et nous avons souvent collaboré avec lui. Je suis sûre qu'il pourra nous aider. Tu es là, réponds-moi, tu veux? C'est moi, c'est Mowgli. Mais enfin, où es-tu? Tu ne peux pas me répondre? Car, où es-tu? Car... Aïe! Qu'est-ce qui a osé me donner un coup de pied? Oh, excuse-moi. Je t'avais pris pour un tronc d'arbre. Ah, c'est toi, Mowgli? Eh bien, bravo. Tu viens de me gâcher ma chasse nocturne. C'est d'autant plus regrettable que le daim s'apprêtait à passer par ici. Je suis désolée, j'étais pressée, j'ai voulu me dépêcher et voilà. Mais enfin, où cours-tu comme ça à une heure pareille? Eh bien, justement, c'est toi que je venais voir. Tu voulais me voir? Ah oui? Il se passe des choses terribles et on a besoin de tes précieux conseils. Tu as dit mes précieux conseils? Voilà qui est très flatteur. Je ne sais pas du tout de quoi il s'agit, mais s'il y a quelque chose que je peux faire, je suis à ta disposition. Je te remercie. Eh bien, voilà ce qui se passe. Attends un peu. Si nous avons à parler, tu ferais mieux de venir t'asseoir et t'installer confortablement. Oui, tu as raison. Bon, allez, je t'écoute. Résume-moi un peu la situation. Si, comme tout semble l'indiquer, il traverse les hauts fonds, cet endroit pourrait constituer le site idéal pour la grande bataille. Vous devrez vous mettre à l'abri pendant un petit moment. Dès que la bataille sera terminée, vous pourrez revenir. Regardez-moi bien.
Au suivant! Au suivant! Alors, si j'ai bien compris, le clan des loups a décidé de se battre. Vous êtes sur le pied de guerre, vous êtes en train de vous organiser et vous voulez mettre au point toute une stratégie. C'est exact. Et on compte sur toi pour nous donner tes précieux conseils. Hé, Ka, qu'est-ce qui t'arrive? Tu m'écoutes? Chut, je suis en train d'essayer de me rappeler. C'était à quelle époque déjà? Je sais qu'un jour, une horde de chacals a fondu sur la forêt. C'était le même type d'invasion que celle des Dôles. Seulement, ce que j'aimerais me rappeler, c'est comment ces animaux nuisibles ont précipité leur propre perte. C'est intéressant ce que tu dis. S'il te plaît, c'est important. Il faut que tu me dises tout. Alors ça y est, Ka, ça te revient? Attends. Au lieu de se répandre en paroles, je vais t'emmener à l'endroit où ça s'est passé. Tu vas t'accrocher à mon cou et tu vas remonter le courant avec moi. Eh ben dis-moi, on a fait un drôle de bout de chemin. On est où là? Dans la vallée de la mort. La vallée de la mort? On va s'amarrer ici. Regarde un peu ces parois. Le petit peuple des rochers est en train de dormir. Tous les animaux ont pris l'habitude d'éviter ce rocher. Ces petites bêtes leur font peur. Ils préfèrent changer de route et s'enfuir. Tiens, regarde, Mowgli. Ce sont les victimes de l'année. Toutes les carcasses que tu vois sont celles des animaux qui se sont égarés dans le secteur. Écoute bien. Tu voulais savoir ce qu'il était advenu des chacals et à quel endroit ils avaient été attaqués. Eh bien, c'était ici. Et ce sont ces petites bêtes qui les ont tués. Les daims qui venaient du sud et qui étaient poursuivis par les chacals ne connaissaient pas l'existence des abeilles noires. Aussi ont-ils fui droit devant eux sans se soucier du rocher de la mort. Se sentant acculés, ils ont sauté du haut de cette falaise. Les abeilles, fatiguées par le travail de la journée, étaient en train de se reposer comme elles le font ce soir. Mais se croyant attaquées, elles se fâchèrent et passèrent à l'attaque. Elles fondirent sur les chacals. Beaucoup réussirent à leur échapper en se précipitant dans la rivière. Mais tous ceux qui n'eurent pas le temps de le faire furent dévorés sur le champ. Seuls les daims réussirent à échapper à ce massacre effroyable. Pourquoi ça? Ils étaient si effrayés qu'ils couraient comme des fous. Ils arrivèrent si vite que les abeilles n'eurent pas le temps de réagir. Quand elles passèrent à l'attaque, ils n'étaient déjà plus là. Ils avaient déjà tous sauté dans la rivière. Les abeilles noires se rabattirent sur les chacals en furie qui étaient lancés à leur poursuite. Je commence à comprendre. Qu'est-ce que tu en penses, Mowgli? Te sens-tu capable d'attirer les chiens rouges vers cet endroit de la rivière, hein?
Il va sans dire que tu peux compter sur mon aide. Je te protégerai au moment où tu t'apprêteras à sauter. Je te remercie, t'es un frère. Mais je pense que ça sera pas trop compliqué pour moi d'attirer ces chiens là-bas. Juste au bord de cette falaise. Le tout, ce sera de faire assez de bruit pour que les abeilles soient furieuses. Je sauterai dans la rivière juste un peu avant l'arrivée des premiers dôles. Oui, je crois que ça ira. Ceux qui auront échappé aux abeilles se retrouveront sûrement à cet endroit, ou disons un peu plus en aval. Mais le courant de la rivière est très rapide. Crois-moi, je le connais bien. Et ceux qui n'auront pas été tués en amont seront emportés vers les hauts fonds, tout près de la forêt de Siconie. Et là, tes frères loups, placés en embuscade, n'auront plus qu'à les achever. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Il te plaît, mon plan? Il est formidable. Tu es un grand stratège, Kaa. Merlou a eu une idée formidable en me demandant de venir ici. Merci, tu es un frère. Ah, oh, bon, il n'y a pas de quoi s'extasier, mais enfin, disons simplement que lorsqu'on a la chance de vivre longtemps, on peut parfois en faire profiter ses amis. Bon, on ferait peut-être bien de s'en aller avant que le petit peuple des rochers ne se réveille. Oui, tu as raison. Au suivant! Le bout de bois! C'est très bien, ça commence à venir. Allez, au suivant! C'est moi Mowgli et la jungle est mon pays. J'ai eu 8 ans d'enfant, une louve comme maman. C'est moi Mowgli, dans les arbres j'ai grandi. Entrez dans mon histoire, ouvrez le livre de ma vie. Je vais vous présenter tous mes amis. Du haut de ma montagne, c'est moi qui suis le roi. Et mes loups surveillent Kaa le serpent. Et puis voici Balou, l'ours gris au gros bidou. Et voici Shere Khan, le tigre aux longues dents. C'est moi Mowgli, je vais vous conter ma vie. Venez rire avec moi et avoir peur quelquefois. Tout commence aujourd'hui, vous les grands et les petits. Entrez dans l'aventure avec Mowgli. Entrez dans